Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va clôturer un petit peu l'affaire Kobalade. Donc Kobalade, j'en avais déjà parlé hein, avec une vidéo sur son accident. Donc voilà, et là, eh bien, depuis un petit temps maintenant, mais bon, moi on va clôturer tout ça. La peine est tombée, donc voilà, comme tout le monde le sait, il a pris au total 6 ans de prison. Voilà, donc il a été condamné pour 6 ans de prison donc pour les faits de homicide involontaire. Voilà, donc on rappelle donc que le 10 septembre 2024, Kobalade il était au volant d'un véhicule. Donc voilà, et donc en gros ils étaient sur la route, ils ont percuté un camion et malheureusement il y a eu un mort. Il y a eu un mort et il y a pas que ça en fait le truc, c'est que donc il faut savoir quand même que Kobalade a menti quand même, a fameusement menti d'ailleurs sur toute cette affaire. Donc de ce que l'on sait maintenant, c'est que Kobalade il avait dit donc en gros qu'il n'était pas sous stupéfiant ou cocaïne, voilà, que lui il était clean, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, on rappelle quand même que Kobalade avait apparemment suivi une grosse cure, etc., pour arrêter tout ce qui était fumette, etc. Donc voilà. D'ailleurs, il avait dit en interview. Et malheureusement, bien sûr qu'on a retrouvé des traces. Et ça, c'est quand même assez dommage. C'est quand même assez dommage parce que vraiment, Kobalade, il était vraiment sur un bon départ, on va dire. Vraiment sur un très très bon départ. Kobalade, il était vraiment sur une bonne route. Là, il avait l'air de se remettre clairement en forme, à arrêter vraiment tout ce qui est stupéfiant, etc. Voilà, se mettre bien convenablement au sport, etc. D'ailleurs, on voyait, hein, il avait vraiment bien gonflé au niveau des pecs, au niveau des bras, etc. Et voilà quoi, avoir quand même une copine, voilà, quand même connue, Weshden, je pense que tout le monde sait, voilà, y a pas de problème là-dessus, franchement c'était quand même cool. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Vraiment, la vie pour lui était cool. Mais ouais, malheureusement, il y a eu quand même ce gros foirage là-dessus. Il y a eu vraiment un énorme foirage là-dessus. Et malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu un mort. Voilà, on rappelle donc William. Donc il a menti là-dessus. Et depuis, il s'est retrouvé en prison. Et la question qu'on se posait tous, c'est combien de temps il va rester en prison. Donc là, on a eu donc tout ça, on a eu tout le procès, etc. Donc il a pris au total 6 ans de prison. Et quand même, c'est un procès assez intéressant où on a appris donc malheureusement, il nous avait quand même menti en disant comme quoi qu'il prenait rien, qu'il était clean, etc. Donc voilà, on rappelle quand même qu'il y a un mort, il y a eu quand même des blessés à l'arrière aussi. D'ailleurs, même encore à l'heure actuelle, en 2025, ça va bientôt faire un an quand même, cette affaire-là. Même encore à l'heure actuelle, je me pose la question, comment le restant a survécu? Vraiment, comment le restant a survécu? C'est une dinguerie. Vraiment, quand on voit la gueule du véhicule, quand on voit la tête du véhicule, on se pose la question, on s'assied 30 secondes, on regarde et on se dit, mais comment ils ont survécu? Parce que franchement, qu'il y ait un seul mort, c'est clairement un miracle, hein. Vraiment, ça tient vraiment du miracle. Parce que quand on voit la tête du véhicule, quand on voit comment ils sont pris vraiment à 200 km/h quand même, si je me trompe pas là-dessus, vraiment, c'est quand même pas n'importe quoi. La tête du camion, enfin le camion, donc voilà. Vraiment, on se pose la question comment ils ont survécu. C'est quand même une dinguerie, c'est quand même assez fou. Voilà. Mais malheureusement pour Kobalade, de ce qu'on sait, donc cette affaire-là est terminée. Donc voilà, là c'est clos, l'affaire est clairement clos. Malheureusement pour Kobalade, c'est peut-être pas totalement fini parce qu'il y a encore une autre affaire qui pourrait lui tomber dessus. Voilà, il y a une autre affaire qui pourrait lui tomber dessus. Et bien, c'est une affaire liée avec Mohamed Amra. Donc Mohamed Amra, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars donc chef de bande de trafic, etc. Il avait réussi à s'évader de prison dernièrement, puis après il s'est fait attraper en Roumanie. D'ailleurs il y a eu beaucoup de vannes à ce niveau-là parce qu'avec sa teinture de cheveux. Donc voilà, il s'était fait attraper en Roumanie et quelques temps après, on s'est posé quand même la question, est-ce que Kobalade n'est pas lié à tout ça? Alors comment? Ça c'est vraiment, vraiment au début je me suis dit comment ils peuvent lier Kobalade à tout ça? Alors il faut savoir que Kobalade était donc co-détenu avec ce monsieur-là, avec Mohamed Amra.
Et apparemment, de ce qu'on peut comprendre, donc la BMF dont fait partie Kobalade, eh bien aurait fourni de l'argent pour payer l'évasion de Mohamed Amra, et Kobalade ferait partie de tout ça. Et bah, si ça s'avère être vrai, bah, c'est un retour devant le tribunal. C'est un retour devant le tribunal. Voilà, il reprendra encore une peine à mon avis dans sa tête, et il restera beaucoup plus longtemps que les 6 ans prévus à l'heure actuelle. Franchement, c'est une dinguerie Kobalade. C'est un garçon qui avait vraiment le moyen de pouvoir s'en sortir. C'est un gars qui avait vraiment le moyen de pouvoir être bien, être tranquille. Franchement, moi je comprends pas pourquoi il a déconné comme ça. C'est assez dommage à ce niveau-là. Je comprends pas non plus comment il a pu rejoindre la BMF. La BMF en plus, ouais, c'est quand même assez réputé, etc. Il y a quand même une réputation, voilà, on connaît quand même jusqu'en Belgique ce truc-là. Donc ouais, voilà quoi, c'est quand même des gens connus pour des affaires pas très clean. C'est assez dommage là-dessus. C'est vraiment assez fort dommage là-dessus. Et qu'est-ce qu'il a été faire là-dedans, ça, je comprendrai jamais. Voilà, c'est assez dommage là-dessus. En plus, ouais, encore une fois, il avait vraiment tous les moyens pour être bien, pour être tranquille. Il avait une femme, il était épousé, voilà, il avait arrêté apparemment tout ce qui était fumette, etc., stupéfiant. Comment il est retombé là-dedans? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Il était vraiment tranquille, voilà. Il n'y avait rien d'autre à faire là-dessus, juste faire du son, de la musique, aller en showcase, aller en concert, festival, etc. Malheureusement, il s'est clairement planté là-dessus. Et en plus, au niveau de sa prison, il y a quand même eu encore des débordements, puisque bah, dans sa cellule, on a retrouvé des téléphones, iPad, si je me trompe pas, téléphones, etc. Franchement, c'est quand même une grosse dinguerie, une bonne dizaine de téléphones. Donc voilà, même derrière la cellule, bah, il arrive encore à faire parler quand même. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas avec la musique qu'il arrive à faire parler, c'est plus avec des polémiques, des petits problèmes, etc. Ça, c'est quand même assez dommage là-dessus, parce que vraiment, c'est un très très bon artiste. Il est pas mauvais du tout Kobalade, on peut pas nier ça, on peut pas nier, on peut pas dire le contraire. C'est quand même assez dommage de ruiner une carrière comme ça, une carrière quand même qui était au top du top. Voilà, on rappelle quand même que le gars il tapait des millions de streams, des millions de vues sur YouTube. Et là, ouais, du jour au lendemain, ça s'arrête, ça c'est dommage. Pendant 6 ans maintenant, il est en prison. À voir un petit peu ce qui va se passer. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que des projets vont sortir ou non? Bah, ça peut être possible, hein, s'il a déjà enregistré à la masse, vraiment, il y a toute une compilation, etc. dans un disque dur. Il y a moyen de sortir des projets. Voilà, il y a vraiment moyen de sortir des projets, à voir comment l'équipe va gérer sa carrière. Il y a moyen aussi de faire via téléphone, via sortir donc des sons via téléphone, etc. JRK19 l'a fait récemment, si je me trompe pas. Et Tory Lanez aussi en Amérique l'a fait aussi, donc sortira tout un projet via le téléphone. Et très sincèrement, ça a bien donné. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. Est-ce que Kobalade va continuer sa carrière derrière les barreaux? À voir. En tout cas, bon, de ce qu'on peut voir, parce qu'il y a eu quand même pas mal de snaps, il y a eu pas mal de vidéos, etc. de lui qui sont sortis de prison. Il a l'air vraiment d'aller bien, il a l'air de bien se porter. La prison a l'air d'être plutôt cool pour lui, on dirait. Enfin bon, même si dans la tête, psychologiquement, mentalement, ça doit pas être ouf. On rappelle quand même qu'il y a quand même, malheureusement pour lui, un mort dans cette affaire-là. Donc voilà, on rappelle quand même que psychologiquement, si vraiment il s'en fout pas, parce que bon, d'après la sœur de ce garçon-là, William, voilà, il s'en fout, etc. Ça à voir. Psychologiquement, je pense que s'il s'en fout pas, ça doit pas être bien. Vraiment dans sa tête, ça doit pas être bien du tout. Je pense que tous les jours, ça doit travailler dans sa tête. Je crois qu'il doit vraiment s'en vouloir. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Il doit vraiment s'en vouloir. Tous les jours, il doit se bouffer les doigts en se disant quelle connerie j'ai fait. Voilà, maintenant il est enfermé pendant 6 ans, c'est quand même long, on va pas se mentir quand même, 6 ans ça doit être long. Bon après, je vais pas dire qu'il mérite pas sa peine, hein, que du contraire, il a quand même déconné, il a quand même abusé, une peine il la méritait, ça on peut pas aller par quatre chemins à ce niveau-là. Mais bon, je pense quand même que pendant 6 ans, il a tout le temps de réfléchir sur ce qu'il a fait, revenir encore meilleur, revenir en parlant un petit peu de ses regrets, etc. Il y a fortement moyen qu'il puisse revenir et nous parler un petit peu de ses regrets, etc., de la connerie qu'il a fait. Donc voilà, et bah, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que pour le futur, au niveau musical, ça va continuer ou non? Ça, c'est la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. En tout cas, pas d'annonce pour le moment, pas d'annonce de projet, rien du tout. Est-ce que des sons avaient déjà été enregistrés par le passé? Je sais pas, à voir. Donc, seul l'avenir nous le dira là-dessus. En tout
tout cas, encore une fois, ouais, il pourrait encore une fois lui arriver encore des choses. On rappelle quand même que les affaires sont pas finies, il y a toujours des petits problèmes là-dessus. On rappelle quand même que s'il est vraiment dans l'affaire Amra, ça peut lui rapporter assez gros à ce niveau-là aussi. Vraiment, c'est un gros risque, un gros jeu pour lui aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas une petite peine qu'il prendra à ce moment-là, c'est une grosse peine. Et bah, seul l'avenir nous le dira. L'enquête est en train de se faire, j'imagine. Et les enquêteurs sont sûrement en train de bien se pencher sur toute cette affaire-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va pas trop blablater là-dessus. C'est la fin donc du dossier sur Kobalade et son affaire d'accident de voiture. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc pour parler de rap, etc. Et demain pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.